I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Yeah, her body's like a gift, man, body's like a gift. Cause she's looking hella fit, man, looking hella fit. And I can't always commit, man, can't always commit. Pull the trigger on this shit, man, trigger on this shit. Cause I feel I haven't lived, man, feel I... Nous avions prié pour que Dieu nous donne la force et la volonté de pérenniser cet événement. Nous sommes alors heureux de constater aujourd'hui que la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des acteurs de l'édition 2019 est présente dans la salle, dans les mêmes conditions et les mêmes circonstances d'il y a 2 ans. L'histoire se répète alors. Monsieur le ministre des Sports, vous êtes resté au même poste. Machallah, je touche du bois, nous vous remercions d'être présent encore ce soir. Je voulais remercier aussi Madame le maire de la ville de Dakar, Monsieur le gouverneur de Dakar, Monsieur Sarawali, président de la Fédération de l'athlétisme, ici présent. Merci d'être encore là pour cette 3e édition. Monsieur Gérard Senac et son équipe FH, présents aussi pour ce moment. Soyez les bienvenus. Cette première au Sénégal et en Afrique de l'Ouest est désormais considérée par la presse comme l'un des 10 marathons les plus atypiques du monde. Encore une illustration de notre politique RSE et notre engagement auprès de la population sénégalaise et de nos salariés qui ont participé massivement. Pour cette année aussi, nous n'allons pas déroger à la règle durant cette 3e édition. Ce sera une belle course, un plateau élite de haut niveau, des dotations de qualité, tout sera au rendez-vous pour rendre cette 3e édition inoubliable. Chers invités, chers partenaires, la 3e édition du mois de novembre 2021 coïncide cette année avec la célébration des 95 ans d'intégration de FH dans le tissu économique sénégalais. Avec Gérard, et un compagnonnage de 32 ans, nous avons partagé les mêmes valeurs de groupe. Ce qui nous a permis d'assurer un management collégial dans les orientations stratégiques de l'entreprise et le suivi de toutes les activités. Nous allons continuer encore à vivre ces images de 2019.
Itu baca ilmu yuk, mam. Le marathon de Dakar de cette année sera organisé dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de la Covid-19. L'accalmie notée dans la propagation du fléau depuis quelque temps nous a permis d'envisager la tenue de cet événement. Cela ne doit point être un prétexte pour baisser la garde. C'est pourquoi nous devons gagner le pari de la mobilisation et de l'organisation tout en préservant la santé de tous. Pour y arriver, nous devons, avec l'aide de la presse, porter le message de la participation massive et de la sensibilisation au respect des mesures sanitaires édictées par le comité d'organisation. Seul gage d'une organisation populaire sans anicroche. Il convient de rappeler que l'organisation du marathon entre dans le cadre de la promotion de notre chère capitale. Donc la réussite de l'événement va laisser de bons souvenirs et donner par ricochet aux autorités des garanties pour la tenue des prochaines éditions. Dans cette optique, j'invite les populations à venir nombreuses dans la discipline pour ovationner et encourager les coureurs. Je profite de l'occasion pour exhorter les athlètes sénégalais et les organisateurs et les spectateurs à réserver un accueil chaleureux à nos invités étrangers quand on sait qu'un des objectifs premiers d'une rencontre sportive de cet acabit est de créer un brassage et des liens d'amitié. Excusez l'absence de M. Mamadou Diagne encore une fois et magnifier la bonne relation que nous avons avec justement les organisateurs de ce marathon. Monsieur le ministre, on a eu à nous rencontrer, je crois, dans la semaine, dans vos bureaux, et je me glorifiais du fait que vous aviez des fédérations, dans votre fédération, des présidents qui étaient très représentatifs. Mais à ces présidents, je voudrais également ajouter des champions, comme Gérard Sénac et son équipe, parce que ce qui est fait ici, ce n'est pas quelque chose de simple. Aujourd'hui, le Sénégal va organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse. À Buenos Aires, quand on y était allé, on s'était appuyé sur juste nos infrastructures. Aujourd'hui, non seulement nous avons nos infrastructures qui ont fait qu'on nous a confié cette mission, devant des peuples, devant la Tunisie, devant le Botswana, le Sénégal a gagné juste en s'appuyant sur ces infrastructures. Aujourd'hui, en plus de ces infrastructures, on a un événement de dimension internationale. Donc, croyez-moi bien, aujourd'hui, le comité olympique rêve d'aller au-delà des Jeux olympiques de la jeunesse et rien ne nous empêche de penser à organiser des Jeux olympiques grandeur nature parce que nous savons que nous avons des champions qui vont nous le permettre. C'est ce que je voudrais un peu dire, lancer un message, magnifier encore cette bonne relation, prier pour que les fruits et la promesse des fleurs, parce que c'est important. En tout cas, le comité national olympique et sportif, non seulement sera habillé,
non seulement sera dans la course, mais nous aurons Mamadou Diagne Ndiaye à la tête. Au nom de Madame le maire Soham El Wardini, empêchée, et qui présente ses excuses auprès du comité d'organisation. La ville de Dakar s'honore d'accueillir la 3e édition du marathon FH, qui montre à quel point nous avons su être résilients face à la pandémie liée à la Covid-19. Nos populations ont été impactées physiquement et moralement. Nos villes ont été éprouvées, nos États secoués et nos économies déstabilisées par la pandémie. Nous avons tous changé et nos territoires ont été les réceptacles de ces mutations. Maintenir et réussir le pari de l'organisation de cette 3e édition est un sacerdoce. En tant que ville, nous réitérons notre engagement à côté du monde sportif et des partenaires à positionner notre cité comme un pôle incontournable du sport africain. Je ne saurais terminer sans remercier, au nom de Madame le maire, l'entreprise FH, organisatrice de cet événement sportif. Je remercie également tous les partenaires qui se sont associés à cette dernière édition pour la réussite de cet événement d'envergure internationale. Plus particulièrement l'État du Sénégal à travers le ministère des Sports, le monde sportif avec la Fédération et le Comité national olympique sénégalais. Je souhaite à tout le monde un bon marathon. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur le Ministre de nous accompagner pour la 3e fois. On ne dit jamais 2 sans 3. Alors, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste dire que ce marathon, nous avons pris avec Monsieur le Ministre et toute l'équipe une décision début d'année 2021. Décision difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde reportait l'année d'après les différents événements sportifs. Au Sénégal, on est quand même des diambards, disent certains. D'autres diront, bon, on est peut-être plus culotté qu'ailleurs, et puis on va prendre le pari de le faire. Et c'est ce pari que je voudrais remercier. C'est tous ceux qui ont cru que l'on pourrait faire le marathon 2021. D'ailleurs, un petit clin d'œil pour Yacine qui m'avait sorti une petite pub là dans les bureaux où elle avait marqué effectivement marathon 2021, mais elle n'avait pas mis la date. Elle me dit, on va essayer de le faire en 2021. Michel, tout le monde était effectivement convaincu qu'on pourrait le faire. Donc c'est ça que je veux remercier, c'est cette pugnacité. Et dans l'entreprise, c'est une de nos valeurs qui est reconnue. On se battra jusqu'au bout et on va le faire, ce marathon. Voilà ce que je voulais dire. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ce que je peux dire, c'est que dans la confidence, il semblerait qu'il y ait une dizaine de coureurs. Alors avant il y en avait 20, 30, ainsi de suite. Là on en a pris 10 parce qu'on s'est aperçu qu'au Sénégal, et je remercie le président de la fédération, c'est qu'au Sénégal, il y a de plus en plus de coureurs. Et j'espère quand même cette année qu'il y en aura un ou deux qui va chatouiller les experts, que l'on appelle les experts qui arrivent un peu de l'autre côté du continent, là, sur l'Afrique de l'Est. Donc une dizaine. Alors après, je ne sais pas si je peux le dire, Yacine m'a donné un petit papier en me disant qu'elle avait la confirmation, alors je lis, hein, la confirmation, je crois s'il ne vient pas, ça ne sera pas ma faute, la confirmation de la participation d'un dénommé Paul Tergat, que certains connaissent, un athlète kényan, ex-détenteur des records du monde du semi-marathon en moins d'1 heure et du marathon en 2h04. Alors ça veut dire que si cet athlète vient au Sénégal, ça veut dire que l'équipe a bien joué, l'équipe fait venir quelqu'un d'important. Je rappelle que la première fois, c'était Haïlé Gebrselassie qui était venu, et ça avait été aussi très important pour tous ceux qui le connaissent et tous ceux qui voient dans le sport ces champions se déplacer. Donc, dans peut-être une dizaine de marathons, Monsieur le Ministre, on aura un marathonien sénégalais qui ira en Afrique de l'Est pour dire ben attends, moi je vais venir aussi, j'ai remporté le marathon à Dakar. Simplement maintenant, un grand merci à vous tous. Un grand merci parce que je vous vois tous. Alors il y en a qui vont dire on les a oubliés, peut-être. Mais vous savez, il y a tellement d'amis, il y a tellement de partenaires
qu'ils seront, je vous le promets, sur différentes listes, sur différentes affiches, sur différents tableaux, ils figureront tous au bon moment, au bon niveau, et Alioune, qui a un œil de maître, ne me décevra pas. Il va valider en tant que président du comité du marathon Eiffage, il va s'assurer que personne ne soit oublié. Merci pour nous avoir accueillis au bord de l'océan. Merci à ces équipes. Merci pour tous ceux qui ont participé ce soir à cet accueil. Chers amis partenaires du Marathon de Dakar, chers amis de la presse sportive, je voudrais dire à Gérard, il vient de dire tout de suite que nous avons été pragmatiques. Et je dois lui retourner la chose parce qu'en réalité, c'est lui, dans mon bureau. On pouvait tout de suite dire que le marathon est reporté à 2022. Mais étant optimiste, étant de grands bagarreurs, nous nous sommes dit, il est prématuré de dire qu'on passe à 2022. Observons, et aujourd'hui nous avons raison sur tous, et le marathon se tiendra, et ça, tout le monde le comprend. Avoir un marathon de cette nature, ici à Dakar, participe à la promotion de la ville de Dakar, mais renforce la destination du Sénégal. On taquinait tout de suite le directeur général pour lui dire tout ce qu'on fait, on le fait pour vous, en tant que patron du tourisme, après le ministre du tourisme. Je voudrais dire tout simplement qu'au-delà de l'aspect touristique, mais nous avons aussi l'aspect sportif. Le marathon de Dakar est venu à son heure. Monsieur Diémé, représentant la ville de Dakar, le maire de Dakar aussi, je voudrais saluer votre présence et l'engagement de la ville de Dakar aux côtés des responsables du marathon de Dakar. Et au-delà, la ville de Dakar est engagée aux côtés de l'ensemble des sportifs pour non seulement les accompagner à organiser, mais aussi à faire de la promotion de l'ensemble des disciplines sportives. Le marathon de Dakar, je disais tout à l'heure, est venu à son heure parce que notre athlétisme connaît des moments un peu difficiles. Heureusement, on a une belle équipe, le colonel Sarawali et l'ensemble de ses collaborateurs. Nous sommes en train de faire des pas pour relever un peu notre athlétisme. Donc avoir un marathon de cette nature nous permet de faire aimer par les jeunes l'athlétisme. Jamais 203, mais c'est toujours le troisième qui est le meilleur. Nous allons battre certainement le record de participation, mais avec la Covid, le marathon n'aura pas la même perception dans la tête des Sénégalais. On n'aura pas la même perception, parce qu'en réalité, nous avons passé beaucoup de moments de tristesse, d'anxiété, parce que la maladie nous empêchait de retourner à nos habitudes. Avoir un événement pareil permet à tout le monde de pouvoir s'épanouir. L'utile à l'agréable, on va joindre l'utile à l'agréable. Bravo à toutes vos équipes, Yacine, M. Badian et l'ensemble de vos collaborateurs, mais aussi dire bravo aux partenaires. Monsieur le Président de la Fédération, vous l'avez dit dans votre discours, nous n'attendions pas moins de vous, parce que ce que Gérard est en train de faire pour l'athlétisme, il le fait pour vous. Vous avez reçu la délégation du pouvoir, c'est à vous d'être aux côtés de Gérard, mettre toute l'expérience que vous avez, mais aussi être prêt à apprendre dans ce qui se fera. Je souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, parce que ce n'est pas encore terminé, mais aussi un excellent marathon Dakar 2021.